Je suis une femme de 44 ans qui a récemment perdu son mari à l'âge de 48 ans. Nous avons passé 20 longues années ensemble et nous nous sommes mariés 2 fois pendant cette période. La première fois, c'était il y a 12 ans. Puis, il y a 5 ans, nous nous sommes mariés et avons recommencé à avancer dans la vie ensemble. Il y a quelques semaines, on a découvert qu'il avait un cancer et peu après, il n'y avait plus rien à faire et il est décédé. A eu début, j'ai été choquée et cela a été très douloureux, mais maintenant je suis capable d'accepter calmement le fait. Le temps a passé et j'ai pu lentement l'accepter dans mon cœur, en chérissant les souvenirs que j'avais avec lui tout en me réjouissant de poursuivre ma vie. Aujourd'hui encore, sa présence me manque terriblement, mais je ne peux plus passer de temps avec lui. Je ne suis pas sûre de rencontrer un jour quelqu'un que j'aimerais aussi profondément que lui. Mais aujourd'hui, je suis un peu soulagée qu'il repose en paix. Ces derniers mois, en particulier, son état semblait douloureux, et je suis donc heureuse qu'il soit enfin libéré de ses souffrances. La semaine dernière, ses funérailles se sont enfin terminées. Si j'ai ressenti un soulagement dans mon cœur, j'ai aussi éprouvé une profonde tristesse. Honnêtement, mes relations avec les parents de mon mari n'étaient pas très bonnes. Nous ne nous parlions plus du tout depuis 8 ans. À un moment donné, mon mari a décidé de couper les ponts avec sa famille et de ne plus jamais parler à ses parents. Les raisons de cette décision étaient multiples. Ses parents ne voyaient en lui qu'une source d'argent et ne lui témoignaient aucune affection ni considération. Comme il ne le cachait pas, mon mari a choisi de rompre complètement les liens avec UX.de+. Mon mari avait une sœur plus jeune, Cindy, qui luttait depuis longtemps contre l'alcoolisme. Mais il semblait que ses parents se souciaient davantage d'elle que de lui. Pourtant, il a fait de son mieux pour ses parents et sa sœur. C'était vraiment un homme tourné vers la famille. Mais lorsque nous avons commencé à sortir ensemble, ma belle-famille n'a pas reconnu ses efforts et l'a plutôt traité froidement. Peu à peu, j'ai commencé à comprendre comment sa famille le traitait. J'ai dit à plusieurs reprises à mon mari d'accorder plus d'importance à ses propres sentiments. Mais il a toujours pardonné l'attitude de ses parents en disant « Je veux être gentil parce qu'ils sont de la famille ». Cependant, il a commencé à changer après que nous ayons commencé à sortir ensemble, ne se contentant pas d'obéir à ses parents mais exprimant clairement ses propres opinions. Je lui ai dit « Si ta famille te traite mal, c'est peut-être qu'elle n'est pas vraiment la famille dont tu as besoin ». Au fur et à mesure de notre relation, il s'est montré de plus en plus insatisfait de ses parents, ce qui a entraîné des conflits entre eux. Ses parents étaient déconcertés par son assurance et pensaient que j'étais à l'origine de ces changements, qu'ils essayaient de l'éloigner de moi. Cependant, leur stratagème n'a pas fonctionné et notre lien s'est au contraire renforcé. Mes relations avec ma belle-famille ont toujours été conflictuelles. Et honnêtement, ça ne s'est jamais bien passé. Ils se sont toujours comportés de manière terrible avec nous et, à chaque fois, notre relation s'est détériorée davantage. Dans ce contexte, j'ai été sincèrement surpris lorsque Cindy et les beaux-parents se sont présentés à l'enterrement. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes disputés et nous nous sommes quittés en mauvais termes. Depuis lors, il y a eu peu de contact entre nous, surtout entre les beaux-parents et nous, et nos relations sont restées froides. Même après notre mariage, nos relations avec la belle-famille ne se sont pas améliorées et nous avons naturellement gardé nos distances. Cependant, une année, les beaux-parents nous ont invités à un dîner de Noël et nous avons décidé d'y assister par courtoisie minimale, mais cela s'est avéré être une grave erreur par la suite. Ce dîner allait devenir le catalyseur de nouvelles fissures dans notre relation, car dès notre arrivée, ils n'ont cessé de critiquer sa nouvelle entreprise et de supposer qu'elle allait échouer, faisant de cette question le seul sujet de discussion. Après la fête, nous avons interrogé les beaux-parents sur leurs critiques à l'égard de l'entreprise de mon mari. Ils ont répondu qu'ils voulaient simplement qu'ils regardent la réalité en face. Ils nous ont également mis en garde. Tu ne dois pas suivre l'exemple de ta sœur. En fait, Cindy avait démarré une activité similaire après que mon mari eut annoncé son projet. Son activité consistait à recycler des produits en plastique. Contrairement à Cindy,
Il avait réalisé une étude de marché et disposait d'un plan solide. Nous avons décidé de ne plus jamais les contacter et nous avons quitté les lieux. Il était clair que Cindy avait échoué dans son entreprise parce qu'elle n'avait pas l'intuition de mon mari et qu'elle n'avait jamais fait d'effort elle-même, comptant uniquement sur son aide. 8 ans ont passé et les beaux-parents ne nous ont jamais contactés. Ils savaient probablement que mon mari était atteint d'un cancer, mais malgré cela, ils ne nous ont jamais tendu la main ni rendu visite. Pourtant, j'ai été choquée et consternée lorsqu'ils sont apparus à l'enterrement, les voyant pour la première fois depuis des années, ce qui a suscité en moi des émotions contradictoires. Pendant les funérailles, je les ai surveillés de près, mais ils n'ont pas agi de manière inhabituelle. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de me demander pourquoi ils étaient venus à l'enterrement. Après l'enterrement, ils se sont approchés de moi. Mais je n'avais pas l'intention d'accepter leurs paroles. Je les ai remerciés calmement pour leurs condoléances. Mais je leur ai dit que je ne souhaitais pas m'impliquer davantage et je leur ai demandé de partir. Je n'avais pas voulu m'impliquer profondément avec eux, même lorsque mon mari était en vie. Maintenant qu'il n'était plus là, j'avais encore plus le sentiment que tout contact avec eux était inutile et je le leur ai fait comprendre. Ils ont alors cessé de faire semblant et ont dit qu'ils avaient quelque chose à se dire. Je leur ai dit d'attendre que tout le monde soit parti, car j'étais curieuse de savoir de quoi ils voulaient parler. Après le départ de tout le monde, j'ai décidé de les écouter à l'extérieur de la salle. Cindy était partie avec les autres sans attendre, de sorte qu'il ne restait plus que moi et mes beaux-parents. Ils m'ont expliqué qu'ils avaient envisagé de rendre visite à mon mari pendant son hospitalisation, mais qu'ils avaient finalement décidé de ne pas le faire car son état s'était considérablement aggravé. Ils ne voulaient pas l'accabler davantage. Leur excuse semblait bien pauvre étant donné que leur fils était mourant, mais je n'attendais rien d'eux. Je leur ai dit fermement qu'ils n'avaient pas besoin d'excuses et que je voulais simplement qu'ils en viennent au fait. Après une longue journée, je n'avais pas d'énergie à perdre. Mon attitude a manifestement surpris mes beaux-parents, mais j'ai pensé qu'il s'agissait d'une réaction naturelle. J'ai pensé que la raison pour laquelle ils étaient venus était probablement pour dire au revoir à leur fils, mon mari. En outre, je soupçonnais que la discussion sur l'héritage de mon mari était également l'une de leurs motivations. Il était déjà clair que je prendrais en charge ses affaires, ce que tout le monde devrait comprendre maintenant. C'était son souhait, et je l'avais soutenu en toutes choses, c'était donc une évolution naturelle. Les documents étaient déjà prêts. Lorsqu'ils ont abordé le sujet, je les ai informés qu'ils n'avaient aucun droit. Tout a été décidé dès le début. Et toutes les procédures juridiques ont été organisées dès que nous avons appris sa maladie. J'ai vite compris qu'ils essayaient d'impliquer Cindy dans l'affaire, mais je n'avais pas l'intention d'accepter cela. Après un bref silence, ils m'ont demandé s'ils ne pouvaient pas reprendre l'entreprise. Pourraient-ils au moins hériter de quelques biens immobiliers? Ils ont exprimé le désir de posséder notre maison, pour laquelle nous avions investi beaucoup de temps et d'efforts dans la conception. Apparemment, ils pensaient pouvoir obtenir la maison puisqu'ils n'avaient pas de biens immobiliers propres. Ils ont dit que la maison était trop grande pour que je puisse y vivre seul. Ils ont dit qu'ils voulaient changer de maison, qu'ils prévoyaient d'emménager dans la nôtre et de louer leur maison pour augmenter leurs revenus. En entendant cette proposition, j'ai été vraiment choquée. Après ne pas nous avoir contactés pendant 8 ans, ils débarquaient soudainement à l'enterrement et demandaient à s'approprier la maison que nous avions construite, ce qui était tout à fait inacceptable. Je me suis sentie outragée et je leur ai crié de partir. Je ne pouvais plus les regarder. Je nourrissais déjà une grande colère à leur égard, et je pense qu'ils ressentaient la même chose à mon égard, car je leur avais déjà crié dessus à 2 reprises. Lorsque j'ai haussé le ton, ils ont immédiatement répliqué. Nous voulons juste discuter calmement. Mais j'ai répondu froidement. Ils n'ont pas apprécié et m'ont dit que je devrais montrer plus de respect à mes aînés. J'ai rapidement répliqué. J'ai souligné leur manque de respect pour le défunt, leur reprochant d'apparaître comme des vautours à ce moment-là, juste après l'enterrement de mon mari. Ils étaient contrariés que j'ai rejeté leur demande polie. Ils ont menacé d'intenter un procès pour récupérer les biens de mon mari, ce qui a encore compliqué la situation. Pour mémoire, il y avait un testament. Il stipulait que tous ces biens devaient m'être transférés. Je ne comprenais pas pourquoi ils proféraient de telles menaces.
Lorsqu'ils ont parlé d'intenter un procès, j'ai pensé que c'était une mauvaise idée. Mon mari avait clairement indiqué que même s'ils allaient au tribunal, ils ne gagneraient jamais. Ils m'ont reproché de ne pas avoir parlé à leur fils pendant 8 ans et de ne pas avoir réussi à me réconcilier, mais je n'ai pas accepté ce raisonnement. Ils pensaient que j'avais manipulé mon mari pour qu'il se retourne contre eux et qu'il n'aurait plus rien. J'étais consternée et je leur ai dit de partir. Après leur départ, je suis rentrée chez moi. À ce moment-là, j'étais tellement en colère que je n'arrivais pas à réfléchir calmement et j'ai complètement oublié la vidéo que mon mari m'avait demandé de montrer à ses parents s'ils venaient à l'enterrement. Je l'avais complètement oublié jusqu'à ce que je rentre à la maison et que je m'en souvienne. En effet, je me souvenais très bien avoir préparé et enregistré la vidéo avec lui un mois avant son décès. Je savais que cette vidéo serait très douloureuse pour les beaux-parents. Après quelques jours de repos, j'ai décidé de dire à mes beaux-parents comment ils avaient traité leur fils, et que la cause n'était pas moi, mais eux-mêmes. Quelques jours après les funérailles, j'ai décidé de les contacter. Cependant, comme nous refusions tous deux de communiquer, j'ai décidé de me rendre directement chez mes beaux-parents pour leur montrer la vidéo. Ils ont été surpris de ma venue, mais je me suis approchée calmement, les informant que mon mari avait laissé quelque chose pour eux et que j'étais venue le leur montrer. J'ai senti qu'ils voulaient absolument fermer la porte sur moi. Pourtant, j'ai aussi senti qu'ils étaient intéressés par ce que j'avais à dire. Cependant, ils étaient curieux du contenu. Alors nous sommes allés dans le salon et avons regardé la vidéo ensemble. Mon mari avait peut-être prévu que ses parents me poseraient des problèmes après sa mort. C'est pourquoi il avait pris toutes les mesures juridiques nécessaires. Le contenu de la vidéo consistait à critiquer les actions passées de ses parents. Il parlait de la façon dont ses parents traitaient spécialement Cindy, en lui donnant toujours la priorité et en le faisant passer au second plan. Et elle a également parlé du traitement terrible qu'il a reçu de ses parents pendant ses études secondaires. Ses parents ont refusé de prendre en charge ses frais d'études universitaires et ont préféré faire la fête jour et nuit. En revanche, lorsque sa sœur entreprenait quelque chose, il ne lésinait pas sur les moyens, dépensant des milliers de dollars pour elle. Lorsqu'il a commencé à travailler, ses parents n'ont cessé de le comparer à Cindy. À l'époque, Cindy gagnait un peu plus d'argent que mon mari. Cependant, l'attitude dédaigneuse de ses parents à l'égard de ses projets de création d'entreprise était tout à fait inacceptable. Ils n'ont jamais admis leurs erreurs et lorsque mon mari a été atteint d'un cancer, ils ont évité de lui parler. Aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de se plaindre à moi. Mon mari a pensé qu'il était préférable de ne rien leur laisser. Dans la vidéo, il leur a dit de ne plus jamais se présenter devant moi et que, puisqu'ils avaient été quasiment absents de sa vie, sa mort ne devait pas avoir beaucoup d'importance pour eux. De même, mon mari ne s'est pas préoccupé de ses parents ou de sa famille. Car, pour lui, la seule vraie famille, c'était moi. Ces mots m'ont réchauffé le cœur et des larmes ont coulé involontairement de mes yeux. À la fin de la vidéo, les mots qu'il a prononcés à mon sujet ont eu un impact particulier, et à la fin de la vidéo, les beaux-parents ne savaient plus où donner de la tête. Une fois la vidéo terminée, je me suis levée calmement et j'ai dit: même si vous me poursuivez, j'utiliserai cette vidéo comme preuve que mon mari a coupé les ponts avec vous et n'a rien laissé. Et elle a été traitée de manière horrible par ses parents pendant des années, et ils ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes. J'espère qu'ils comprennent que cette situation n'est pas due à mon influence ou à ma manipulation. Au lieu de l'accepter, ils m'ont blâmé et m'ont accusé d'avoir été cruel en leur montrant la vidéo alors qu'ils pleuraient la perte de leur fils. En outre, ils ont prétendu que j'avais utilisé une application de montage pour modifier le visage du défunt dans la vidéo, échafaudant sans cesse des théories illogiques pour se soustraire à leur culpabilité. Lorsque j'ai répondu que je n'avais aucune obligation de prouver quoi que ce soit, ils m'ont traité d'égoïste et ont dit que je ne méritais pas ce que mon mari m'avait laissé. Il semblait confus en m'accusant. Depuis, je me demande si j'ai bien fait de leur montrer cette vidéo. Même si les beaux-parents avaient toujours maltraité mon mari, ils étaient indéniablement sa famille. Je regrette un peu d'avoir montré la vidéo à mes beaux-parents. Cela fait une semaine que je leur ai rendu visite et ils ne m'ont toujours pas contacté. Le jour où j'ai quitté leur maison, ils étaient furieux, m'accusant de vouloir leur faire du mal, de menacer d'arrêter les poursuites ou de les inciter à contester le testament. S'ils souhaitent procéder de la sorte,
ils sont libres de le faire. Toutefois, ce ne serait qu'une perte de temps et d'argent, car ils n'en tireraient aucun bénéfice. Toutefois, s'ils ont l'intention d'ignorer le contenu de la vidéo et d'aller au tribunal, je ne les en empêcherai pas. Depuis lors, je suis occupé tous les jours et je n'ai pas le temps de réfléchir à cette question. Pour l'instant, ma priorité est de me concentrer sur mon travail. Je dois faire face à des défis réalistes et à des considérations futures sans m'attarder sur le chagrin. J'ai vraiment de la chance d'avoir des parents qui me soutiennent. J'ai passé ces derniers jours avec eux et cela m'a beaucoup aidé. Lorsque je rentre épuisé du travail, mes parents s'occupent de toutes les tâches ménagères. Mon père m'a encouragé en prenant en charge toutes les responsabilités que mon mari avait l'habitude d'assumer, comme le paiement des factures et les courses. Comme je suis d'un naturel distrait, c'est ma mère qui s'occupe de la cuisine et du ménage. Nous avions auparavant une femme de ménage, mais elle a dû partir pour des raisons personnelles. J'en ai parlé à mes parents il y a quelques jours, et le lendemain, ils sont arrivés chez moi avec leurs bagages. Je suis vraiment reconnaissante de la gentillesse de mes parents et heureuse qu'ils se soucient autant de moi. D'autre part, il semble que ma belle famille ait décidé de contester le testament de mon mari. J'en ai été informée par l'avocat de mon mari. Néanmoins, je pense que même s'ils perdent le procès, cela ne posera pas de problème majeur. J'ai été surprise lorsqu'ils m'ont envoyé un courriel disant que la méthode que j'avais utilisée pour les chasser était mauvaise. Ils estimaient que la vidéo ne les empêchait pas d'atteindre leurs objectifs. Pour eux, ce que mon mari avait construit devait naturellement passer entre leurs mains. Parce qu'il était leur parent de sang avant d'être mon partenaire, ils pensent qu'ils ont un droit plus fort sur sa succession. Ils font valoir non seulement leurs droits sur ses biens, mais insistent également sur le fait qu'ils ont droit aux parts de l'entreprise qu'ils considèrent comme leur revenant de droit. Toutefois, les tribunaux prennent des décisions fondées sur le droit et non sur les émotions, de sorte que leur sentiment de droit ne les aidera probablement pas dans le procès. Pensant que ce courriel pourrait constituer une preuve utile, je l'ai transmis à mon avocat. J'y vis toujours chez mes parents et leur soutien m'a été très utile. Mes parents m'ont également proposé de parler à mes beaux-parents pour tenter de résoudre le problème à l'amiable. En tant que parents, ils pensent que la négociation pourrait améliorer la situation. Cependant, j'ai dit à mes parents que ce n'était pas grave et que je préférais que mes beaux-parents intentent un procès. Je sais que ce procès sera pour eux une énorme perte de temps et d'argent. Mon véritable objectif est de faire en sorte que mes beaux-parents épuisent leurs ressources et leur temps. Au cours des dernières semaines, des amis et des connaissances sont venus exprimer leurs condoléances et leur inquiétude. Certains qui n'ont pas pu se rendre à l'enterrement m'ont contacté, et j'ai été occupée à leur répondre ainsi qu'à mes engagements professionnels, ce qui m'a laissé peu de temps pour faire face à mes sentiments. Cependant, l'autre jour, alors que je me rendais au bureau de mon mari pour récupérer des documents liés à mon travail, j'ai été submergée de larmes. Mon mari me manquait terriblement. Je l'imaginais là, et j'aurais voulu lui dire combien je l'aimais et combien je me sentais seule, mais la prise de conscience que cela ne se reproduirait plus jamais m'a fait mal au cœur. Désormais, ma seule préoccupation était de veiller à la prospérité de notre entreprise, en gardant le chagrin pour moi. Je pense qu'en agissant ainsi, je fais honneur à la mémoire de mon mari. Elle rêvait que nous réussissions à construire une vie prospère ensemble, et je m'engage à réaliser ce rêve. Cela fait environ 2 semaines que la belle famille a contesté le testament. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de progrès significatif. Cependant, un événement inattendu s'est produit hier. J'ai reçu un message de Cindy. Honnêtement, j'ai été surpris. Compte tenu de notre interaction limitée et de ce que ses parents font actuellement, il semblait étrange qu'elle me contacte. Nous ne sommes pas particulièrement proches et nous n'avons pas l'habitude d'échanger des messages. Comme je ne l'avais pas bloqué, son message m'est parvenu directement. Elle voulait me parler et m'a demandé si elle pouvait venir chez moi. Au début, je me suis sentie mal à l'aise et j'ai pensé à refuser et à la bloquer immédiatement, mais j'ai ensuite décidé de l'écouter. J'ai pensé que c'était la bonne décision d'avoir une véritable conversation avec Cindy, surtout si l'on considère les efforts qu'elle a déployés pour me contacter, car cela pourrait être lié à ses parents d'une manière ou d'une autre.
Je lui ai donc répondu en l'invitant à venir chez moi. Mes parents étaient à la maison, je n'étais donc pas particulièrement inquiet. Lorsque Cindy est arrivée, elle tenait des fleurs et m'a présenté ses condoléances. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas pu exprimer son chagrin à l'enterrement à cause du chaos et qu'elle voulait me faire savoir à quel point elle était attristée par le décès de mon mari. Ces paroles étaient très chaleureuses et je suis restée sans voix parce qu'elles étaient complètement différentes de la personne égoïste et bruyante à laquelle je l'avais associée lors des réunions de famille. Elle semblait avoir beaucoup changé, ayant arrêté de boire il y a plusieurs années, ce qui se voyait clairement dans son comportement. Elle est finalement entrée dans le vif du sujet et m'a dit que ses parents essayaient de me faire du mal, et que ce serait très désagréable. Les beaux-parents avaient concocté plusieurs mensonges selon lesquels mon mari leur avait emprunté de l'argent pour lancer son entreprise, et ils avaient l'intention de prétendre que mon refus de répondre à leurs exigences était dû au fait que je devais les rembourser. Comme il n'y avait pas de contrat, les beaux-parents ne pouvaient pas légalement me poursuivre, et ils prévoyaient plutôt de publier cette affaire sur les médias sociaux. Ce plan était complètement stupide et je ne comprenais pas pourquoi ils pensaient que cela fonctionnerait. Cependant, grâce à l'information de Cindy, j'ai pu empêcher cela à l'avance. Cindy s'est excusée, expliquant qu'elle avait essayé de devenir une meilleure personne au cours des dernières années et qu'elle avait pensé à nous tendre la main à plusieurs reprises. Cependant, en raison de son comportement passé à l'égard de son frère, elle n'en avait pas eu le courage pendant de nombreuses années. Elle regrettait qu'il soit trop tard, maintenant que son frère n'était plus là. Soudain, elle s'est mise à pleurer et je n'ai pas su comment réagir, mais mon père est rapidement venu la réconforter, lui a fait du thé et l'a aidée à se calmer. Lorsqu'elle est partie, à nouveau calme, je l'ai rassurée en lui disant que tout irait bien et que mon mari apprécierait sûrement ses efforts. Elle a semblé un peu soulagée. Même s'il lui a fallu du temps pour se rendre compte de ses erreurs, je crois que je n'ai pas mal agi. Au moins, Cindy avait retrouvé son calme, ce que la belle famille n'avait pas réussi à faire. Honnêtement, je ne lui en veux plus. J'avais pensé que les beaux-parents ne soutenaient pas suffisamment leurs enfants et qu'ils favorisaient Cindy en lui accordant des avantages particuliers. Mais en réalité, ils se contentaient de la satisfaire. En fin de compte, aucun des deux enfants n'a reçu d'amour véritable. Je me suis sentie très malheureuse qu'ils soient tous les deux si défavorisés. Ils auraient mérité de rencontrer de meilleurs parents et de vivre une vie plus aimante. J'ai informé mon avocat de ce que Cindy m'avait dit. Finalement, nous avons décidé de ne pas agir immédiatement. Nous avons prévu d'attendre que les beaux-parents publient leurs messages sur les réseaux sociaux, que nous pourrions ensuite utiliser au tribunal. J'ai également parlé à Cindy, qui m'a dit qu'elle serait prête à témoigner contre ses parents s'il le fallait. Tout se passait donc bien. Finalement, les beaux-parents ont publié le message sur les médias sociaux. Je leur ai immédiatement envoyé un courriel les avertissant que j'engagerais une action en justice pour diffamation s'ils ne retiraient pas le message. Même si j'espérais qu'ils le laisseraient afficher, ils ont vite compris qu'ils étaient en train de mener une bataille perdue d'avance. Le fait de savoir que Cindy était de notre côté leur a peut-être fait comprendre qu'ils ne pouvaient pas gagner. Ils ont rapidement retiré le message, mais ont continué à affirmer qu'ils n'avaient pas renoncé à tout obtenir de moi. Comme je commençais à en avoir assez de traiter avec eux, je leur ai souhaité bonne chance et j'ai bloqué leur adresse électronique. Cela permet à la belle famille d'agir comme bon lui semble. Je leur souhaite sincèrement bonne chance, car je pense qu'ils en ont besoin. Cindy n'étant plus de leur côté, ils se sont isolés. J'ai l'intention d'observer de loin comment ils parviendront à surmonter cet incident.